J'ai eu du mal à répondre à cette question et je n'ai fait que définir l'ANAPI en disant c'est l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Agence conseil, conseil du gouvernement central, conseil du gouvernement ou des gouvernements provinciaux sur les questions principales de promotion d'investissement, mais aussi sur les questions essentielles sur la promotion de l'amélioration du climat des affaires. Ce que nous faisons, c'est de pouvoir donner des orientations sur l'une des matières qui a une influence directe sur la question de l'investissement, en disant, en proposant qu'il puisse y avoir des investisseurs qui viennent dans l'un ou l'autre secteur porteur, qui peut être prioritaire et qui rencontre le programme du gouvernement. Et aussi sur la question de l'amélioration du climat des affaires, c'est de pouvoir faire non seulement des propositions des lois qui permettent à ce que l'amélioration du climat des affaires soit une réalité, mais qui soit aussi assainie, mais qui nous permettent à nous aussi de challenger des lois qui sont prises. Quand il y a des lois qui sont prises, qui ne rencontrent pas la vie économique de l'opérateur économique, nous avons le devoir, par les statuts de notre institution, de pouvoir dire au pouvoir politique, au pouvoir exécutif, cette loi que vous venez de prendre risque de pouvoir perturber le microcosme économique et ce qui va faire en sorte que nous puissions avoir un environnement des affaires qui est défavorisant pour l'opérateur économique. En somme, c'est une agence qui est une sorte d'alerte. C'est une agence qui est une sorte de témoin en disant nous pouvons aller dans telle direction et nous pouvons aller dans l'autre direction, en respect bien sûr aux lois et règlements de notre pays. Nous avons des relations sincères et je pèse bien mes mots. La FEC est dans son rôle de chambre de commerce, son rôle aujourd'hui, je peux le dire, d'une fédération des entreprises qui réunit en son sein différentes structures qui sont en fait le poumon, qui sont le vivier, qui sont quasi l'oxygène de la vie économique du pays. Nos relations avec la FEC, quand je dis qu'elles sont sincères, elles sont parfois aussi, je ne veux pas dire à couteau tiré, mais la FEC est dans son rôle. Parce que nous faisons de la promotion de l'amélioration du climat des affaires, la promotion de l'investissement, et la FEC est là pour pouvoir nous dire « ANAPI, attention, il y a une loi qui est en train de nous défavoriser, il y a une loi qui est en train de pouvoir pourrir la vie économique ». Je pense que ces deux éléments mis ensemble feront en sorte que l'amélioration du climat des affaires soit une réalité. Il doit y avoir quelqu'un qui révèle un problème, il doit y avoir un autre qui porte le problème pour l'améliorer. Mais je sais aussi que la FEC, les intérêts sont économiques, les intérêts sont financiers, mais j'ai appris à respecter la neutralité qu'elle a. Et pour ça, je dis merci à la FEC. C'est une question un peu délicate, parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on pense ANAPI, on pense doing business. Et si on pense doing business, on va se dire, mais bon, vous avez perdu 2 places. Et l'attente du pays, ce serait, quand on parlera de doing business, qu'il y ait une amélioration. Mais nous pensons que si vous regardez ce rapport avec un œil averti, avec un œil de technicien, vous allez vous rendre compte qu'avec le concours des services réformateurs, nous avons amélioré notre score à la distance, qui ne veut dire que ceci, que nous sommes en train d'évoluer progressivement, mais assurément vers les standards internationaux d'opérationnalisation des affaires dans notre pays. Nous sommes confiants avec les années qui sont en train d'arriver. Quels sont les autres résultats? C'est le rapprochement des lois avec, j'allais dire, le citoyen lambda. Aujourd'hui, notre bataille est que le Congolais moyen, le Congolais normal, le Congolais à n'importe quel coin de la République puisse être au courant des différentes lois que nous mettons à disposition. Madame le DGA et moi-même, lorsque nous avons eu quelques communications avec différentes PME, nous nous sommes rendus compte d'une chose, que certaines PME ne connaissent pas les lois basiques de notre pays. Et nous sommes fiers, je peux le dire, d'avoir fait en sorte que différentes lois soient mises à leur disposition. Nous avons parlé de la TVA, nous avons parlé de l'impôt sur les bénéfices et profits, nous avons parlé des différentes lois, notamment celles sur le partenariat stratégique, sur la chaîne de valeur. Nous avons parlé du Code des investissements qui existe depuis 2002 et certains opérateurs économiques opérant en RDC depuis plus de 10 ans n'en sont pas au courant. Nous avons rapproché le public de l'ANAPI
avec l'organisation des journées portes ouvertes, par ailleurs, qui a fait en sorte que certaines administrations soient en contact avec le Congolais. Aujourd'hui, la DGRAD sera d'ailleurs dans cette deuxième édition des journées portes ouvertes pour qu'elle puisse communiquer aux citoyens en disant voici le travail que nous faisons. Aujourd'hui, la Régie des eaux peut dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour le Congolais. Aujourd'hui, la SNEL, qui est la bête noire pratiquement de tout le Congolais, peut dire ce qu'elle est en train de faire. Mais nous avons le guichet unique de création d'entreprises qui aussi est en train de pousser en disant vous pouvez créer les entreprises en peu de temps. Combien de Congolais en sont au courant? Mais nous sommes conscients que c'est simplement dans quelques parties de la République et les réformes doivent atteindre l'ensemble du territoire congolais. C'est un processus. Ça prend du temps, ça demande des efforts, mais ça demande l'appropriation de tous. Lorsque vous consultez les statistiques, nous avons noté que seules les grandes entreprises arrivaient au niveau de l'ANAPI. Les PME avaient une perception selon laquelle ANAPI ne desservait que les grandes entreprises et surtout étrangères. Et donc, elles ne viennent pas vers ANAPI. Et nous avons défini une stratégie qui devait se tourner vers les PME, parce que les PME sont le poumon du tissu économique de tous les pays développés. On ne pourra pas atteindre un niveau de développement dans le pays s'il n'y a pas développement des PME. Il y a une relation intime entre les deux. Et donc, nous nous sommes évertués à travailler dans ce secteur-là pour attirer d'abord les PME vers nous. Les mamans maraîchères, les boulangères et autres sont devenus nos partenaires. Nous avons tenu différentes sessions pour collecter, pour faire un état de lieu aujourd'hui qu'en était avec des groupes restreints. Et nous avons eu à participer également au niveau de la FEC, qui a eu la Commission nationale des femmes entrepreneurs, qui a eu à mettre en place un forum, à participer, afin de susciter de l'intérêt, afin de pouvoir aider, accompagner les PME, en les structurant davantage, en mettant à leur disposition des informations utiles. ANAPI, par le passé, a eu à accompagner des femmes du marché central. Je citerai par exemple le nom de Madame Gonaïve, qui aujourd'hui est devenue millionnaire, si je puis me le dire, qui a aujourd'hui plusieurs installations, qui a un centre commercial et autres. Mais elle a été accompagnée par ANAPI. Aujourd'hui, ANAPI se veut être aux côtés des PME, les accompagner. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler. Vous savez, sur base des éléments recueillis sur le terrain, nous arrivons à faire un recadrage au niveau des décisions qui sont prises, même au niveau de la stratégie. Et c'est un exercice permanent, puisque nous interagissons dans les différents secteurs économiques. Et chaque secteur, chaque fois que vous avez l'opportunité de pouvoir vous rapprocher, vous savez faire un réajustement, un recadrage à ce niveau-là. Je l'ai dit dans une interview quand j'étais à l'étranger, je ne voudrais pas faire de comparaison entre deux systèmes politiques, entre deux régimes politiques. Une autre casquette que j'ai dans ma vie me demande et me pousse à avoir un regard vers l'avenir. Et aujourd'hui, je pense que le nouveau régime a, dans son discours d'investiture, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a précisé que la question du climat des affaires serait au cœur et au centre de sa politique. Et nous pensons que la vraie appropriation sera faite à ce niveau-là. Et d'ailleurs, nous sommes en train de le voir, nous sommes en train de le palper, et nous croyons que nous allons avoir ce qu'on appelle cette main qui va nous porter, cette main qui va être avec nous pour que la question du climat des affaires, la question des réformes dans le sens du climat des affaires, dans le sens de la promotion de l'investissement, ne soit pas simplement une question qui restera à un seul service public, mais que ça soit vécu au plus haut niveau afin que tous voient et sachent que la question du climat des affaires est l'affaire de tous. Nos relations sont meilleures, nos relations sont bonnes. Est-ce qu'il faudrait encore les améliorer? Mais je pense que en continuant à travailler la main dans la main, en continuant à nous donner des informations, Madame,
Vous avez été avec nous à Kolwezi d'ailleurs, lorsque nous avons participé à ce forum énergie qui est important. Et on a voulu être à côté de la FEC, et la FEC a voulu être avec nous pour ce forum. C'est juste pour vous dire que nous sommes conscients des défis de notre pays et nous partageons le même rêve, la même passion, c'est de voir ce pays développer. Et c'est rester ensemble, regarder dans la même direction. C'est de cette manière-là que nous pouvons penser que nos relations seront nettement meilleures qu'hier. Je vous remercie.